C'est une interpellation de faire cet exercice avec le règlement intérieur. Chapitre 2. Des moyens de contrôle parlementaire. Article 201 du règlement intérieur, honorable président, donne des possibilités de moyens de contrôle parlementaire. Entre autres, l'interpellation et la commission d'enquête. Je suis heureux aujourd'hui de déposer la première interpellation pour cette 4e législature de la 3e République. Section 1er de l'interpellation. Article 201. L'interpellation est une demande d'explication adressée au gouvernement. Je préfère me limiter là-bas au nom du président. Mieux encore, l'article 204 fait obligation au bureau d'aligner toute interpellation à l'ordre du jour de la séance la plus proche en vue d'un examen préalable avant d'aboutir à la phase prévue à l'article 205. Je voudrais lire aussi l'article 204, honorable président. C'est une obligation pour les bureaux de notre Chambre. Les bureaux de l'Assemblée nationale inscrivent l'interpellation à l'ordre du jour de la séance la plus proche, au cours de laquelle le volontaire est invité à exposer les contenus et les motifs à l'Assemblée plénière à 8 jours. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, en date du 29 avril 2026, j'ai régulièrement déposé une interpellation auprès du bureau de notre Chambre. À ce jour, aucune suite concrète ne m'a été communiquée. Dès lors, je m'interroge. La séance la plus proche, prévue à l'article 204 de notre règlement, est-elle devenue une notion abstraite? Honorable président, je n'ai même parmi les députés qui croient encore au fonctionnement rigoureux de notre bureau. Même si, à l'évidence, certaines initiatives parlementaires semblent parfois traitées avec prudence. Voir ce droit respecté. Ce que je refuse d'admettre. Permettez-moi, honorable président, de rappeler brièvement les contextes de cette interpellation. En novembre 2024, j'avais sollicité une mission à Zambie afin de requérir des conditions d'arrestation de nos compatriotes dans ces pays. Des étrangers qui reçoivent plus de 7000 francs condamnés les jours. Une semaine plus tard, un ordre de mission a été présenté, incluant 4 députés nationaux, avec promesse de prise en charge par la question. Promesse restée sans suite, honorable président, et comme conséquence logique, la mission n'y va mieux. En janvier 2025, j'ai adressé une lettre de rappel au président Pécra. Et là, sans suite. Avant cet avènement à la tête de cette chambre, honorable président, je vous ai également adressé un courrier sans suite également. J'ai saisi le ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkoma, pour vérifier des faits dénoncés par nos compatriotes en détention dans des prisons zambiennes, fait climat très grave, silence également. Face à cette inertie, en mars dernier, j'ai pris la responsabilité de me rendre en Zambie à mes propres frais, accompagné d'une équipe restreinte. À mon retour, j'ai transmis un rapport de
Nous, élus de circonscription transfrontalière, faisons face à des réalités particulières chaque jour. Je reçois de nombreuses vidéos de nos compatriotes en détresse entendue, me rappelant mes missions essentielles, entre autres, contrôler, légiférer et représenter. Notre objectif n'est ni polémique, ni médiatique, il est simple, amener les gouvernements à plus d'efficacité. Mais, honorable président, devons-nous systématiquement recourir à la pression médiatique pour faire respecter notre règlement intérieur? Respecter ces règlements, c'est non seulement faire droit aux initiatives parlementaires, mais aussi renforcer la crédibilité de notre institution aux yeux de la nation. Merci, honorable président, de comprendre qu'il y a